Bonjour tout le monde, je me présente Sébastien Potier de Connecta, votre spécialiste en électrification des transports. Donc aujourd'hui, on est dans la belle région de la Mauricie. Je vous présente un véhicule qui est quand même assez spécial. C'est une BMW i7 entièrement électrique. Moi, je l'appellerais, on pourrait, si tu veux te rapprocher un petit peu, je l'appellerais un véhicule de fonction. On pourrait quasiment dire que c'est une limousine électrique par son confort, son empattement, son roulement aussi. J'ai eu l'opportunité via BMW Trois-Rivières de conduire ce véhicule-là toute la fin de semaine. C'est très confortable. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu ça, qu'est-ce qu'on voit comme option sur le véhicule. Pour commencer, comme je disais, c'est un très gros véhicule. On parle d'un véhicule avec un poids d'un petit peu plus de 7000 livres, avec une très grosse batterie. Une batterie qui est capable de donner un 548 km d'autonomie dans les meilleures conditions naturellement. On parle d'un véhicule qui est très grand aussi par son empattement, côté largeur, côté profondeur, équipé sur des 21 pouces. C'est naturellement une série M, donc c'est une série qui est très performante et qui va très bien d'ailleurs. Monsieur, je vais vous montrer un peu l'emplacement dans le coffre, qu'est-ce qu'on se trouve à avoir. On a quand même un coffre automatisé ici qui a quand même beaucoup d'espace. On peut voir par contre que c'est pas des sièges qui se descendent 60-40, c'est vraiment une banquette qu'on peut mettre des skis ici. On a un emplacement. Puis on a un faux fond ici aussi. Okay? Naturellement, tout bon véhicule vient avec une borne de recharge. Ça, c'est une borne de recharge portative de 40 A qui est fournie par BMW, mais qui fonctionne sur 110 autant que le 240. Et le véhicule, la recharge sur le véhicule embarqué est capable de supporter 48 ampères, c'est-à-dire 11,5 kW. Mais je suggère aux gens de se mettre une borne de 40 ampères parce qu'on est capable de changer l'adaptateur ici et mettre une prise de cuisinière. Fait que si on reste dépanné avec une borne de 40 ampères à la maison, mais on peut prendre celle-là si jamais notre borne principale brise naturellement. On a un kit de sécurité ici pour les pneus. Donc système un petit peu difficile d'accès, mais pour il n'y a pas de pneus de secours, mais on a quand même un système pour les pneus gonflage et tout ça. On a nos ports de recharge naturellement qui sont ici. Très européen, c'est toujours du côté droit, du côté du passager. Fait qu'on a la recharge ici AC et DC. Recharge à 48 ampères ici. En direct courant en DC. On parle d'une recharge qui est capable d'aller jusqu'à 200 kW, qui est quand même pas négligeable pour une grosseur de batterie comme ça. Montrer aussi. Ah, regardez bien. On parlait de coffre, de rangement. Je vais ouvrir le coffre. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espace de rangement à l'avant? Bien, je me suis posé la question en fin de semaine. J'ai eu ma réponse. Et malheureusement, j'étais déçu. Mais en même temps, c'est un véhicule de fonction, beaucoup de place en arrière. Et non, c'est tous ces systèmes haut voltage, climatisation, batterie 12 volts, emplacement pour mettre le liquide lave-glace. Donc, on n'a pas d'espace. C'est très spécialisé, donc c'est sûr que c'est BM qui peut réparer ce type de véhicule-là. Mais on a quand même un véhicule qui porte bien, qui a un très grand nez, qui est très performant. On parle d'un véhicule qui est capable de faire 0-100 en 4,1 secondes. C'est quand même pas négligeable. Ça peut donner des hauts de cœur. Donc, je vais inviter le caméraman à venir s'installer à l'avant. Donc, bienvenue dans la limousine. Comme on peut constater, c'est un environnement qui est très luxueux. En même temps, classique, mais aussi contemporain. On parle d'un design qui est quand même épuré, mais on retrouve vraiment l'ADN de BMW, l'ADN allemande, autant au niveau de la conduite que l'intérieur. Donc, une superbe finition.
On parle de bancs qui sont ventilés, chauffés, climatisés, massage pour tous les passagers du véhicule. On parle d'un système d'infodivertissement qui est très réactif, qui va vraiment bien. On parle d'un système qui fait aussi Apple CarPlay, Android Auto. Donc, mais si on embarque, je vais vous montrer une petite chose. Merci au caméraman. C'est un environnement qu'on trouve un petit peu plus aquarium, c'est-à-dire qu'on a une moins grande visibilité, surtout pour les angles morts avec les piliers qu'on peut retrouver en arrière, les piliers en avant. On se sent un petit peu plus coincé, mais c'est comme ça chez BM. Là, c'est une conduite qui est quand même sportive en même temps, confortable, mais on voit là, que c'est plus restreint. Mais c'est quand même très très grand comme espace. Pour se donner un petit peu d'aération, naturellement, on a un toit qui est complètement panoramique. Ici, un toit qui fait toute la grandeur du véhicule. Qui est même coloré le soir selon le type de mode qu'on peut se mettre ici. Donc, on ne le verra pas, là, mais il y a plusieurs modes. Sport efficient, expressif, relax, en mode théâtre. Je vais vous montrer en arrière parce qu'on peut dire que c'est un cinéma, pas à la maison, mais c'est un cinéma dans l'auto. C'est vraiment un véhicule de fonction. On retrouve quand même traditionnellement là, tous les contrôles normaux là, pour les bancs, des presets là, au niveau des bancs si on a plusieurs passagers. On retrouve là, quand même là, ce qui est pas mal standard dans un véhicule. On a un excellent système de son à l'intérieur. Je ne sais pas combien il y a de haut-parleurs là-dedans. Mais il y a de quoi s'arracher les oreilles. C'est vraiment trippant comme environnement. Je vais vous montrer maintenant l'arrière du véhicule, qui n'est pas négligeable. C'est des belles fonctionnalités. On va aller à l'arrière. En arrière, on se trouve avoir énormément d'espace. Bon. On a 5 places. Mais je vous avoue une chose, le 5e passager, il n'est pas très confortable. Ça, je peux le confirmer. Ma fille, en fin de semaine, est assise ici. Elle dit, papa, je me sens pas très bien, je vais avoir des courbatures. J'ai peur d'avoir son âge. Et naturellement, le fait que ici, il y a comme le central, c'est moins évident pour la personne. Mais, ce qui est le plus impressionnant de ce véhicule-là, malgré le confort, la performance, la tenue de route, c'est le fait qu'on a vraiment un cinéma roulant. Fait qu'ici, là, vous voyez, regardez ici, là, pour contrôler le chauffage, la température des bancs, les massages ici à l'arrière. On a un écran. C'est comme un téléphone, hein? C'est la même chose. Sauf qu'on peut venir justement gérer le téléviseur, le téléphone, les sièges, l'éclairage à l'arrière, la climatisation. Puis on se sent pas pris. Mais ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le mode Fire TV. Et regardez bien qu'est-ce qui va se passer. J'invite à regarder alentour. Quand que je me mets en Fire TV, on va déployer l'écran et on a même tout l'environnement qui se met plus sombre, justement pour éviter de l'éclairage à l'intérieur de l'écran. Eh bien, on a un écran ici de 8K, et non, pas de 4K, 8K de 31,4 pouces, ce qui est très impressionnant, qu'on peut, à notre guise, avancer ou reculer, dépendamment à quel point on voudrait être proche de l'écran. OK. On peut même la bouger de haut en bas. OK. Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, à l'intérieur, on a une Fire TV où on peut justement installer nos applications, que ce soit Netflix, Crave, YouTube. On voit déjà Prime Video
et d'autres applications justement pour bénéficier du confort et d'un cinéma enroulant. C'est très, comme je disais, c'est très performant comme système de son. Donc on a vraiment l'impression de se trouver dans un cinéma roulant. Et une autre fonctionnalité qui est vraiment le fun, que je vais montrer à l'instant, au niveau du seul siège qui est capable de faire ça, c'est le siège du côté du passager à l'arrière. On a justement un mode, je vais vous le montrer ici. Regardez bien. C'est lui qui peut le contrôler. On a justement un mode ici. Si on constate, vous allez voir. Je vais prêter le téléphone. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Hein? On a le siège ici qui se rabat en avant. Ça prend quelques instants, mais quand même. Il ne faut pas qu'il y ait personne assis en avant. D'ailleurs, s'il y a détection du poids de quelqu'un, ça ne se passera pas, mais on parle d'un siège qui est aussi confortable que des divans de haute qualité à la maison. Donc, on commence à voir ici le siège qui se rétracte. Pas qui se rétracte, mais qui s'agrandit. Tout ça se baisse. Hein? On a même une petite chose pour accoter ses pieds. Et là, on peut commencer justement à naviguer. Est-ce qu'on ferait un grand voyage, un grand trajet comme ça? Oh, jusqu'en Californie. Ouais? Ah oui, jusqu'en Californie? Ah oui, ben oui. Parfait. Tu prendrais-tu le volet un peu? Aussi. Aussi? Ton impression, c'est la conduite? Très impressionnant, très performant. Oui? Oui. Confortable, hein? Très confortable. On sent aucun point de pression. Donc, ici, là, comme je disais, on a accès aux différentes fonctionnalités qui permettent de regarder. On a ça ici. On peut mettre plein écran ici, complètement plein écran. C'est quand même pas désagréable. Si on veut terminer, remettre tout ça d'origine, naturellement, on retourne dans le siège. En fait, on va dans la Fire TV. On fait continuer. En fait, on peut ramener tout ça à la normale. On rabat tout ça. L'environnement se remet normal. Et le conducteur peut le passager peut quand même rester comme ça le temps là, de se faire conduire. Quand je disais que c'était une limousine roulante, c'est une des raisons, c'est par rapport au confort et toutes les commodités qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Bon, pour terminer, je voudrais remercier l'équipe de BMW Trois-Rivières d'avoir fait confiance, d'avoir prêté ce véhicule-là pour la fin de semaine. Ça a été un privilège. Naturellement, je ne parlerai pas de prix, c'est quand même un véhicule qui n'est pas donné, qui est pas pour tout le monde. Mais je vous invite à communiquer avec l'équipe de vente de BMW Trois-Rivières pour avoir tous les détails, même peut-être planifier un essai routier sur ce véhicule-là. Mon impression sur ce véhicule-là, elle est très bonne. Naturellement, comme je disais, c'est un véhicule qui est très gros. Ça ne convient pas à tout le monde, c'est pas pour tout type de personnes. Mais je trouve que BM ont fait quand même un beau travail. On voit la qualité, on voit que c'est recherché comme véhicule, que c'est une très grande berline. Donc, sur ce, Sébastien Potier, votre spécialiste en électrification des transports. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, et puis au plaisir de se revoir dans d'autres capsules vidéo. Bonne journée!